Ah, bonsoir, Madame Gobert. Bonsoir, Monsieur Mouchard. Vous emmenez ce chien dans l'immeuble? Non, sa maîtresse me l'a confié, mais jusqu'à demain. Ah oui, je sais que vous promenez les chiens des vieux de la cité des Iris, mais vous savez que le syndic, il veut pas d'animaux chez nous. Mais... Oh là ça là là. bête. Non, non, ne s'attache pas, c'est jusqu'à demain, Monsieur Mouchard, je vous promets. Il m'a pissé dessus. Je vais appeler le syndic. Désolé, Monsieur Gobert, mais le syndic, il veut pas qu'on entre les motos dans l'immeuble. Ah non, pour ça, il y a un garage. Et oui. Ah, très juste. C'est parce que je l'ai mise au garage qu'on m'a volé les pneus la semaine dernière. Merci, Monsieur Bouchard. Mais j'y peux rien, moi. C'est pas de ma faute. Mes pertes sont comparables. Songez que je n'ai reçu aucune livraison de médicaments. Eh bien, nous ne retiendrons pas ces prétentions, car vous seriez juge et parti, ce qui ferait perdre de la crédibilité à la commission. Vous devrez donc vous comporter comme n'importe quel habitant de cette ville. Je continue néanmoins de protester. Le docteur Ferber et moi avons en charge la santé de nos concitoyens. Lâche-moi, monsieur Philippe. C'est au sujet de l'usine. Je crois que vous en possédiez des parts, n'est-ce pas? Oui, une part. C'est mon grand-père qui l'avait fondée. Nous sommes tous consternés par ce drame. Que Dieu accueille les victimes. Mais cette part, est-ce que vous ne vous en êtes pas séparés tout récemment? Monsieur Feu Pancras, qu'une mort affreuse a emporté dans la catastrophe, m'avait sollicité. Je n'ai pas donné suite à cette proposition. Et ensuite, une société m'a proposé une somme plus importante, alors. La société Kraft. C'était bien Kraft. Monsieur Philippin, est-ce que vous pourriez simplement me rappeler avec qui vous avez signé l'acte de vente? Nous avons signé devant le notaire, bien entendu. Mais c'était une dame qui a signé. Mais elle ne devait pas avoir grand-chose. Elle portait une espèce de voile noir, vous savez, comme un enterrement. Oui, pour être singulier, c'était très singulier. Mais les propriétaires, est-ce qu'ils vous ont informé de leur décision? Ah non, nous étions 4, mais c'est sur le registre du commerce. J'ai eu raison de vendre, avec cet incendie. Oh, cet incendie, ce ne serait pas vous qui l'aurez allumé par hasard, mon fils. Par hasard. Les cartes de séjour doivent impérativement être mises au coffre dès qu'elles seront livrées. Vous m'avez compris? Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Parle. Devant elle, bien sûr. Vous êtes au courant? On vendrait des cartes de séjour à 15 000 € pièce? C'est pas possible. Qui t'a dit ça? Je suppose que tu as lu. Mieux, j'y étais. Oui. Le petit voyou a tué le danseur, mais la danseuse. On cherche. Tu devrais changer de service, comme ça tu serais avec ton petit copain à la PJ. Je serais mieux à Buenos Aires, écouter de la bonne musique. Ah, et le fameux Renato a dit pourquoi il l'a tué? Pas pour le moment. Le contrôleur veut la liste de toutes les cartes délivrées cette année et leur dossier complet. Eh bien, de l'humour qu'on les lui donne. Ah, au fait, Maurice, nous sommes au courant des petits extras que tu as touchés ces derniers mois. Je ne m'en suis jamais caché. Je ne suis pas le seul. Ah, vous insinuez que moi aussi? Bah, c'est pas ça, mais vous, Madame Delumeau, vous délivrez pas de cartes. En tout cas, si le contrôleur découvre des irrégularités, hein, je serai bien obligé de répondre à ces questions. Monsieur, je vous écoute. On est sur un trafic de cartes de séjour. Oh, on en a souvent parlé, mais jusqu'à présent, je ne vois pas... Ah, à présent, le trafic a engendré 3 meurtres. Vraiment, mais ce n'est pas possible. Les cartes vierges arrivent bien ici, non? Oui, mais nous les mettons immédiatement dans le coffre et les employés ne les utilisent qu'au compte-gouttes. Mais pourtant, il y en a qui sont vendus. Oh, mais ce sont de fausses cartes. Vous achèteriez une fausse carte pour 15 000 €, vous? Ah, écoutez, si vous le voulez bien, venez, nous allons vérifier. Oui. J'ai le décompte de livraison des cartes vierges. Il en manque 43 pour l'exercice 2003. Mais c'est impossible, n'est-ce pas, Maurice? Bah oui, ils ont dû les égarer, probablement. Mais sans aucun doute, il n'y a pas d'autres explications. Avant mon départ, il faudra les retrouver.
Monsieur Ravier? Oui, c'est moi, oui. Lieutenant Martial, j'ai quelques questions à vous poser. Allez-y. Vous avez commandé une dizaine de ces objets. C'est quoi ça? Ça sert à quoi? Ah, ça, c'est pour des adolescents qui jouent un spectacle. Ils voulaient que je leur obtienne un prix. Des adolescents. On parle de qui, là? La vendeuse de fleurs et le macabé qu'on a trouvé dans la Seine? Pas du tout. Enfin, de mes adolescents à moi. Mais attendez-moi un instant, je vais en apporter la preuve. J'ai du whisky dans le frigo. Je vous en prie, servez-vous. Je reviens tout de suite. Tardez pas trop. Voilà. Nous voilà tous réunis. Enfin, ceux qui restent, les fidèles. Numéro 1, je dois vous quitter. La police m'a repéré. J'ai dû fuir mon bureau. Je ne peux plus vous être utile. Je suis désolé. Je sais que vous avez toujours été honnête. Au revoir, mon vieux. Et bonne chance. Ce que je voudrais, c'est des photos d'un style spécial et... Vous savez, monsieur, en matière de sexe, aujourd'hui, il n'y a plus rien de vraiment spécial. Rien n'est interdit, il n'y a plus de morale. Oui, mais ce que je cherche, je ne peux pas l'avoir par la voie normale. Si c'est illégal, je ne le demande pas. Alors je le trouve sur Internet. Bah, écoutez, oui, Internet alors. Ce que je voudrais, c'est prendre des photos avec un enfant que je connais. Mais prenez les photos vous-même. Mais je ne suis pas photographe d'art, cher monsieur. Oui, je vois. Je crois que je vais pouvoir me débrouiller. Monsieur Roseau, vous avez de la chance. J'allais justement visionner une cassette qu'une cliente m'a apportée ce matin. Ah, très bien. On va la regarder ensemble. Il n'y a rien de mieux pour se faire une idée. Parfait. Allons-y. Bonjour, je m'appelle Louisette et je cherche un gentil mari. J'aurai 27 ans le 16 novembre. Je suis donc scorpionne, mais je ne pique pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez pas à l'astrologie? Si, mais je suis moi-même vierge et... Oh, bah, avec celle-là, vous n'allez pas le rester longtemps, hein. Ah non, c'est que je veux parler du signe... Quoi, le signe de la Vierge? Pas le... Des crêpes avec un petit zeste de gingembre, cela donne beaucoup de vigueur au gentil mari. Après l'effort, le réconfort. Oui, excusez-moi, je pensais pas que ce serait aussi libre. Ah non, c'est pas grave. Hein. Là, au moins, on se rend compte. On peut juger de la qualité de la marchandise. C'est pas vraiment le genre de la maison. Enfin bon, puisque Madame Lepin a l'air de vous plaire, je vais demander à l'hôtesse de vous organiser un petit rendez-vous. Au revoir, merci beaucoup. Venez, senores, caballeros, venez voir mon beau matériel, le salon de l'agriculture. Senora. Por favor. Anda. Reparare. Sí, señor. Je vous le prouve. Mes respects, monsieur le colonel. Mon colonel. Allez parler, monsieur Dutoit. Alors, accouche. Alors voilà, c'était le jour du meurtre du négro, là. Alors j'étais en train de ratisser des feuilles. Et puis alors, j'ai vu près de la fontaine un ouvrier plombier, avec une sacoche ronde en cuir, vous savez, là. Et puis alors, il avait un gros sandwich. Alors, ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'il
il avait une drôle de façon de regarder le négro, là. C'est qu'on en parle tout le temps de ce furet, là, mon colonel. Alors, j'ai cherché dans ma mémoire, là, et puis alors, tout d'un coup, paf, ça m'est revenu. Et tu sais monter sur un éléphant? Non, mais j'ai été arbitre de foot. Ah ben, comme ça, tu pourras arbitrer nos querelles avec le patron. Avez téléphoné. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça y est, j'ai déniché votre bonhomme. C'est un travail rapide. Ah, ça, j'avoue, j'ai pas perdu de temps. J'ai repéré votre Nolan. Et vous savez la meilleure? Il crèche à 2 pas de votre bungalow au bord de la mer. Ah, mais je connais tous les voisins. Ben, je vous le dis. Il est dans une petite baraque. Le propriétaire est un vieux monsieur. Il lui a loué depuis quelques jours. On peut même voir cette maison de vos fenêtres. Et que fait-il? Oh, oui, c'est pas grand-chose. Ah, bah si. Il boit. Et pas de la limonade. Bien, s'il bouge de là, avertissez-moi. Très bien, monsieur. Ce sera fait. Non, mais t'es con ou quoi? Tu sais bien qu'on devait l'emmener au palais pour interrogatoire. S'occupe pas. Oh là là, les femmes. Tu sais que c'est à cause d'elles qu'on s'est fait chasser du paradis? Mais non, c'est parce qu'à l'époque, les camps de nudistes interdisaient la mixité. Et puis la police, c'est pas le paradis. Oui, mais en tout cas, la tôle, pour sûr, c'est l'enfer. On n'ira pas en tôle. C'est ce que je te dis. Il me menaçait, vous n'arriviez toujours pas, j'ai tiré. Où est-il? Dans le salon. Il est revenu chez moi, il me menaçait avec un couteau, alors il ricanait. J'ai réussi à m'emparer de mon pistolet. Et vous l'aviez à la portée de la main? Oui, il est caché dans mon salon à cause des cambrioleurs. Alors vous savez ce que c'est fait? J'étais obligé de faire ça parce que si c'était enfui, personne n'aurait jamais su ce qu'il avait fait de sa pauvre femme. Alors je lui ai ordonné d'écrire une confession, il l'a faite et quand j'ai voulu m'en emparer, il s'est jeté sur moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai tiré. J'ai tiré sur... et voilà. Si vous voulez me suivre... Là. La confession. Suivez-moi jusqu'à la voiture, madame. Mais je peux vous montrer où il enterrait sa femme. On va vérifier tout ça. Et là, Dans ce trou. la place du trou. Vous auriez pu trouver un autre endroit. Mais c'est la vérité. C'est mal parti avec tous ces mensonges, ma petite dame. Écoutez, pas de familiarité, un peu de respect. Et vos victimes, vous les avez respectées? Hein? Allez, en route, on a assez perdu de temps comme ça. Mais où mon... Qu'est-ce que vous en avez fait? Qui c'est celle-là? C'est la mère de la femme. Hein? Nous comprenons votre douleur, madame. Calmez-vous. Elle accusait ma fille d'avoir des amants pour dissimuler son meurtre. Elle affirme que c'est Vincent qui l'a tué. Oh, je l'ai vu avec Vincent. Elle le terrorisait. Il a essayé de me parler. Elle l'en a empêché. C'était quand? Hier. Sur le moment, je n'ai pas compris. Il était peut-être pas trop tard. Où a-t-elle caché le corps de mon enfant? Elle finira bien par nous le dire. Elle avouera. Je l'espère. Nous faisons avouer n'importe qui. Et n'importe quoi. Je hais les bobonnes. Bonjour, madame. Excusez-moi, je représente le propriétaire. Je voulais simplement savoir si vous vous plaisez bien ici, si vous n'avez pas de réclamation à faire ou autre chose. Ah non, non, tout va très bien. J'attends le retour de mon mari. Je vais préparer un sauté de veau. Oui, je vois. C'est pour bientôt? Ah oui, dans un mois. Parfait. Bien, excusez-moi de vous avoir dérangé, madame. Tous mes vœux. Le du ministre a appelé. Il faut absolument retrouver la maîtresse de Daboun d'urgence. On a déjà fouillé toute la région, ça n'a rien donné. Doublez les contrôles d'identité. Je veux que tous les restaurants, les hôtels, les magasins soient passés au crible. Vous avez compris, inspecteur? Oui, mais alors, j'en ai pour des semaines. Vous avez 8 jours. Pardon, messieurs, dames, je pourrais voir vos papiers, s'il vous plaît. Du toc. Il y en a pour 200 balles. Mon cher, vous œuvrez dans l'ersatz. Vous traînez dans l'illusoire. Je me demande quand est-ce qu'elle va vous appeler, votre Greta. Un conseil, si vous voulez la garder, vous devriez vous remuer un petit peu les fesses. Vous savez, moi je suis toujours prêt à investir, mais sur de la bonne marchandise, pas...